Notre invité aujourd'hui, c'est Jérémy Ferrari. Bonjour. Bonjour. Humoriste, bientôt chez nous, le 23 avril au Cirque Royal de Bruxelles. On vous a déjà vu, en Belgique, vous êtes déjà passé. Mais à Bruxelles, ça sera ma dernière date parce que j'ai fait du coup pas mal de salles déjà. Avec ce spectacle-là, Avec ce spectacle-là. C'est pas une tournée d'adieu quand même. Non, c'est pas à vie. À 27 ans quand même, ça serait triste. Mais alors, le spectacle, il a évolué. Au début, c'était Alléluia Bordel. Il a évidemment pris de l'ampleur, il s'est rodé. Ça fait un moment que vous tournez avec. Et puis, il y a eu la télévision. On vous a découvert à travers l'émission de Laurent Ruquier. Il y a des choses de la télé qui sont venues s'ajouter dans le spectacle. Donc, c'est vraiment évolutif. Disons qu'il n'y a pas de réelles choses qui sont venues s'ajouter au spectacle venant de la télé. En revanche, la télévision, le fait d'écrire comme ça tous les jours et de chercher absolument l'efficacité m'a permis moi d'affiner aussi ma plume. Et du coup, j'ai repris effectivement le spectacle pour le rendre beaucoup plus efficace. Donc, je l'ai musclé, on va dire. Ouais. Et le spectacle, évidemment, là, il est en ce moment à son apogée parce que ça fait 1 an et demi que je le tourne et que voilà, je l'ai tellement travaillé et tellement joué que là, on arrive à un truc qui est sympa là. Ouais, quand je dis qu'il y a des choses de la télé, c'est des allusions. Vous faites allusion à l'émission de Laurent Ruquier ou à certains de vos passages. Vous y faites référence dans le spectacle. Et c'est dingue parce qu'il y a un public assez jeune qui vient vous voir. Il y a des gens plus âgés aussi comme moi, mais il y a des très très jeunes qui viennent vous voir et qui sont vraiment on voit que c'est par là qu'ils sont arrivés, par la télévision, par Internet aussi beaucoup. Tout à fait. Ouais, mais même pratiquement plus Internet parce que là en fait la télé est le moteur du truc et après il y a eu des gros buzz sur Internet. Et c'est là que j'ai commencé à vendre beaucoup de places de spectacle. C'est quand les sketchs, certains sketchs ont commencé à faire 1 million et demi de vues. Bon, là, vous commencez à vendre beaucoup de places. Effectivement, il y a un phénomène un petit peu de fans qu'on trouve pas normalement chez un humoriste, qui est assez rigolo. J'ai même un petit groupe qui s'appelle les Ferrarettes, qui sont des jeunes filles entre 15 et 20 ans, 25 ans, et qui sont des fans absolus. C'est un groupe, elles sont là tout le temps, elles surveillent tout ce qui se passe sur Internet, etc. C'est assez mignon. Mais en même temps, je trouve ça plutôt sain. Quitte à avoir un phénomène un petit peu de fan quand on est ado, au mieux je pense être fan d'un humoriste en plus comme moi qui est quand même un dénonciateur. Voilà, c'est quand même plutôt qu'un chanteur un peu niais ou qu'un rappeur un peu haineux, vaut peut-être mieux ça. Je pense que c'est plus ça. Ouais, peut-être. Alors Jérémy, je vais vous donner les petits papiers. Vous savez comment ça marche? Oui. Je prends celui-là parce qu'il s'est sauvé, il était tombé de la table, c'est un signe. Ah, peut-être, je ne sais pas. Donc je l'ouvre, c'est ça? Oui. Ouais. Elle est con ma question. Non, vous essayez de deviner ce qu'il y a dedans. Ah, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ça me définit bien parce que je suis quelqu'un qui suis extrêmement acharné et qui n'abandonne jamais ou rarement, enfin en tout cas voilà, qui peut me démoraliser, mais généralement je finis par revenir. Et surtout, je vais toujours au bout de mes idées, etc. Je pense que, en fait, par exemple, dans l'humour noir, il faut aller au bout. Voilà, il faut pas faire du gris. Quand on va sur un sujet, il faut y aller à fond. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et effectivement, je pense que dans la vie, que ce soit quand on fait quelque chose, il faut le faire à fond, il faut aller jusqu'au bout. Est-ce que le fait d'avoir cette qualité, quelque part dans votre tempérament, ça vous a permis justement d'être là, parce qu'au départ, ça n'a pas été si simple de démarrer en tant qu'humoriste, de se lancer. Au départ, ça a été. Moi, j'ai vécu la vie cliché qu'on peut raconter dans un film ou dans la chanson d'Aznavour. C'est vraiment le truc de, je suis arrivé vraiment tout seul à Paris à 17 ans, pas d'argent pendant 10 ans, je fais fermer les portes de partout. Et puis voilà, les petits boulots parce que j'ai pas de diplôme, donc des petits boulots un peu galères. Et puis un jour, cette rencontre avec peur. Alors oui, je suis quelqu'un de très angoissé. J'ai très peur tout le temps. C'est vrai. je suis complètement malade. J'ai toujours peur que ça s'arrête. Je comprends pas pourquoi les salles sont aussi pleines, donc j'arrive pas. Du coup, je le maîtrise pas et je dis souvent un truc qui est un peu niais, mais qui est vrai. C'est que quand je finis un spectacle, j'ai envie de prendre chaque spectateur et lui dire tu reviendras, tu me promets. et j'ai tout le temps très peur que ça s'arrête. Et en fait, c'est embêtant parce que du coup, ça me permet, des fois, j'arrive pas à profiter des trucs que je vis. Là, ça fait 1 an et demi, je vis un conte de fées et j'en profite pratiquement pas dans ma tête. Parce que je suis tellement tout le temps en train de me dire que j'ai tellement peur que ça s'arrête que du coup, je suis tout le temps en train de travailler. Des fois, je manque de recul sur certaines choses, c'est dommage. Et si ça s'arrête? Mais qu'est-ce que je fais, quoi? C'est-à-dire que vraiment, ce métier me fait me lever le matin, vraiment. C'est vraiment, je vois pas d'autre intérêt.
C'est ça qui est très compliqué, c'est que pour moi, il y a que créer, monter sur scène, créer des choses, être en activité, être en action, mais même sur d'autres choses. Là, je vais monter une boîte. J'aimerais bien, si l'avenir me le permet, produire des gens. Je veux pas faire. Il faut que je crée, il faut que je construise des choses tout le temps. Et je suis un hyperactif. Et si tout d'un coup ça s'arrête, il y a que ça qui m'intéresse. Donc qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas de réponse. Je crois vraiment que je serais très très malheureux. Et par rapport à la peur, j'ai lu aussi que vous n'aviez peur de rien, en tout cas dans la manière d'aborder les choses. Vous le disiez tout à l'heure, hein, l'humour noir, il faut vraiment aller au bout du bout pour que ce soit efficace, sinon ça sert à rien. Il y a pourtant des choses qui provoquent des réactions un peu brutales vis-à-vis de ce que vous faites sur scène par rapport aux religions notamment. Oui, il y a eu quelques altercations, quelques menaces. C'est inévitable. De toute façon, comme je dis souvent, je suis un provocateur. Donc, si je plais à tout le monde, j'ai plus aucun intérêt. Ce sont mes détracteurs qui me font vivre. C'est parce que j'ai des détracteurs que les autres m'aiment. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, j'ai aussi besoin de ces gens qui me détestent pour pouvoir continuer à faire mon métier. Donc, vous n'avez pas peur, en fait, ou en tout cas, vous avez peur que ça s'arrête. Du coup, vous passez au-dessus des autres peurs qui sont plus... C'est-à-dire que j'ai plus peur que ça s'arrête que peur des menaces, de mails ou de gens qui me jettent des cailloux dans la rue. Vous avez une affiche où vous avez un œil au beurre noir, hein, c'est pour votre spectacle. Oui, parce que oui, j'ai l'affiche avec un œil au beurre noir. C'était un petit clin d'œil à quelques menaces que j'avais reçues. C'était une manière un peu rigolote de rendre la part. Alors croire, ça c'est ambigu parce que même si vous m'aviez mis foi, j'aurais pu prendre ça pour le spectacle et pour moi. Donc en gros, la croyance fait partie pour le coup de ma vie, parce que je parle du spectacle. Dans le spectacle, je parle de la foi et de la religion, etc., et des croyances de manière générale. Mais je crois surtout que c'est hyper important de croire en soi. Alors c'est très cliché ce que je viens de dire, mais je crois que malheureusement c'est cliché et que les gens prennent pas conscience de ce que veut dire ça, croire en soi. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement ne font pas ce qu'ils ont envie de faire dans la vie. Quand je vois autour de moi, j'ai l'impression qu'il y a 90% des gens qui font des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, dans le travail, dans leur vie amoureuse, dans tout. Les gens passent leur temps à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Et je crois qu'il faut absolument croire en soi, se faire confiance et faire des choses. Et notamment dans le milieu artistique, si on ne croit pas en soi, on peut absolument rien faire. Donc parfois peut-être qu'au lieu de croire en un Dieu un peu abstrait, dont on sait pas trop quoi faire, peut-être de temps en temps les gens devraient plus croire en eux. Je pense qu'à partir du moment où on a inventé le mot perfection et qu'on l'a lié à Dieu, je crois qu'on s'est dédouané d'une part de notre responsabilité, de notre propre bonheur. Je pense qu'on doit être aussi moteur, on doit s'aider soi-même. Par rapport à la foi et à votre spectacle, donc c'est vraiment un spectacle où vous faites le tour des différentes religions, hein, avec un regard très critique et acerbe, en dénonçant aussi ce qui se passe dans chaque religion, parce que c'est pas toujours les mêmes qui doivent être stigmatisés. Et c'est intéressant parce que, vous le disiez tout à l'heure, c'est bien que les jeunes soient plutôt fans d'un humoriste qui les amène à réfléchir, mais moi j'ai été voir votre spectacle avec un adolescent qui est sorti en se posant et en me posant des questions, merci, auxquelles je ne savais pas répondre, mais ça amène vraiment une réflexion, et donc il y a une démarche d'humoriste concerné ou citoyen, ou je sais pas comment il faut définir ça. Je sais pas, j'aurais pas de mots non plus, mais en tout cas, c'est important de réfléchir. Je le dis dans le spectacle, je sais pas si je l'ai intégré il y a pas longtemps, je sais pas si vous l'avez entendu sur scène quand je dis un truc qui pour moi résume la situation, c'est je pense que pour être le plus proche de la vérité possible, il faut toujours être en train de la chercher. Je pense qu'à partir du moment où on est vraiment convaincu de quelque chose, comme je dis sur scène, on est déjà mal barré pour que ce soit vrai. Et je crois que c'est assez vrai ça. Et en fait, moi je suis pas là pour apporter des réponses, je suis là pour faire poser des questions. J'ai pas la prétention de penser que j'ai des réponses. Mais on n'a pas besoin d'apporter des réponses. On peut aussi faire poser des questions aux gens puis s'en aller. Moi, je suis là pour agiter et je suis un agitateur. Donc je viens, je fous un petit peu le bordel puis je m'en vais. Et après les gens se débrouillent avec ça. Il y a des moments très graves aussi dans le spectacle. Hein. Je sais qu'à certains moments, on va pas dévoiler, mais vous parlez de faits réels par rapport notamment à des enfants ou à des jeunes filles. Et ça c'est assez impressionnant de voir comment la salle réagit à ça. Il y a une espèce de silence de mort là pour le coup. C'est vraiment le calme plat et il y a vraiment un long moment de silence qui ne s'interrompt que quand vous désamorcez avec une vanne. Mais en même temps, ça laisse effectivement le temps d'intégrer les choses. C'est mon moment préféré du spectacle, ce moment dont vous parlez. C'est ce moment où effectivement j'arrête les gens ont beaucoup ri et puis ça se calme et puis au moment où ça se calme là je vais sur un truc très grave.
Il y a un doute, hein. Il y a un doute, on se dit, il rigole ou pas, et puis personne. Mais en plus, je ne rigole pas, parce que c'est des vrais faits. J'expose le fait dans le Coran, notamment. C'est une partie où je parle du Coran, avec un article de presse à l'appui. Et là, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? En fait, les gens se disent, non seulement sont attristés par ce que je suis en train de raconter, choqués, et en même temps se disent, mais il est complètement malade, il va se faire tuer. Et surtout, ils se disent, mais on est dans un spectacle d'humour, comment il va nous faire, enfin, il est en train de se casser tout seul son ambiance, et donc c'est un moment qui est très très beau, mais moi je sais comment je désamorce après, donc des fois quand je parle un peu de chef d'orchestre, c'est ça, ce moment-là il est typique, c'est-à-dire que je fais exprès d'amener le silence, de balancer un vrai truc dont je maintiens les propos et que je pense réellement, les gens verront quand ils vont voir le spectacle, et je désamorce par une grosse vanne qui enchaîne sur un éclat de rire. Alors on passe de la gêne à un éclat de rire. Pour moi c'est des moments très représentatif de ce spectacle, qui pour moi est une montagne russe, quoi.